au signe du taureau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Sélénis Tarot. Et on va voir que va-t-il se passer pour vous du 1er au 15 février. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en utilisant la méthode de la croix celtique. Bien évidemment, ce tirage est pour les signes du taureau aussi ascendant et lunaire. Mais le point le plus important, c'est que c'est un tirage collectif. Donc, ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul sur le tirage. Donc, on va voir aussi, il est possible que je vais parler de vous, mais que c'est une personne en face de vous. Donc, si les énergies sont interchangeables, eh bien, prenez comme ça résonne. Si ça parle plutôt d'une personne en face de vous que vous, eh bien, c'est que c'est comme ça. Donc, on va commencer tout de suite à voir vos énergies du moment. Vous avez eu la carte de l'ermite. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est voulu, vous vous mettez dans un coin, vous voulez peut-être voir parler à personne, vous voulez votre tranquillité, vous êtes un peu en mode ermite ou hibernation, si on pourrait dire ça, comme un ours. Alors pour certains, c'est parce que vous voulez tout simplement la paix, vous ne voulez peut-être pas vous avancer ou faire un pas vis-à-vis d'une situation, d'une personne. Vous préférez rester dans votre coin parce que pour vous, c'est la chose la plus sage à faire. Et pour d'autres, vous faites ça tout simplement parce que vous réfléchissez par rapport à une situation, vous faites le bilan, vous faites une certaine introspection de vous-même. Pour d'autres, par rapport à une situation ou une personne ici, vous réfléchissez, mais en tout cas, vous faites le bilan. Donc, à la fin de ça, à la fin de ce côté-là, d'être dans votre coin, bah, vous allez sortir de ça une fois que vous aurez fait tout simplement le bilan ou que vous irez beaucoup mieux parce que vous aurez compris un peu mieux une situation ou une personne. Vous aurez la lumière, vous verrez beaucoup plus clairement les choses dans l'obscurité, hein, pour certains. Hein. Il faut des fois puiser à l'intérieur de soi pour comprendre certaines choses ici ou par rapport à une situation, pour avoir les réponses à nos questions. Mais grâce à ça, finalement, vous allez aussi, pour certains, retrouver une certaine sagesse intérieure vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même, tout simplement ici. Donc, vous n'êtes pas trop dans l'action pour certains. Vous êtes clairement en mode ermite, quoi. Maintenant, on va voir l'obstacle du 1er au 15 février. Vous avez le 7 de coupe. Pour certains, l'obstacle, ça va être de ne pas trop être dans la rêverie parce que ça pourrait créer de l'inaction ou encore voir une situation plus belle qu'elle ne l'est ou une personne plus belle qu'elle ne l'est. Vous voyez, un peu idéalisé. Et bien, ça peut être l'obstacle parce que vous avez cette carte, donc ça ne peut pas vous favoriser du 1er au 15 février ici vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, d'idéaliser trop quelque chose, que ce soit une personne ou une situation. Vous mettez peut-être quelque chose sur un piédestal et ça peut être l'obstacle parce qu'on est tous au même niveau finalement. Et l'obstacle, c'est que en faisant ça, pour certains, peut-être que vous vous rabaissez, peut-être que vous vous sous-estimez ou encore une situation n'est pas bonne, mais vous la mettez sur un piédestal, mais du coup, c'est pas bon. Et c'est pour ça que c'est un obstacle, parce que tout simplement, ce n'est pas vrai. Pour certains, vous vous voilez la face en faisant comme ça, parce qu'encore une fois, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans les rêves, vous voyez. Et pour d'autres, c'est justement cet état-là qui fait que le fait que vous êtes trop dans votre tête et peut-être de ne pas mettre les choses en action, ça peut être un obstacle du 1er au 15 février. Pour d'autres, l'obstacle, ça peut être que ou vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, de choix à faire. Du coup, vous n'avez pas trop le choix, vous n'avez pas trop d'opportunités devant vous pour prendre une décision. Pour d'autres, vous avez justement trop d'opportunités, trop de choix ici. Et l'obstacle, ce que je vois, c'est pour certains, peut-être le fait d'avoir trop d'opportunités, trop de choix, ça vous perd, ça vous dessert dans un certain sens. Et c'est ça l'obstacle. Et du coup, vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix. Parce que ne pas prendre de décision, ne pas faire un choix, ça peut être aussi l'obstacle, vous voyez. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez une situation différente, donc vous verrez laquelle vous parle le plus vis-à-vis de vous-même ici.
Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le passé récent. Vous avez la reine de denier, donc vous avez pris soin de vous, vous avez pris soin de votre famille, de votre entourage, vous êtes peut-être concentré sur certains par rapport à votre vie quotidienne, votre foyer, votre stabilité, votre carrière, vos finances, mais pour que ce soit toujours stable, vous étiez stable sur vos appuis. Ici, vous étiez quelqu'un de fiable, de confiance, sur qui on peut compter, sur qui a les épaules pas larges, mais solides, quoi. Hein. Vraiment quelqu'un de fiable. Hein. Vous prenez soin de vous, vous avez un certain charme, peut-être pour certains vous avez officialisé une relation ou encore vous êtes occupé de votre relation sentimentale. Pour beaucoup vous êtes marié ou en tout cas dans une relation amoureuse hein, officielle ici. Mais on voit que vous êtes occupé de vous, de vos enfants, de votre famille, une énergie beaucoup plus proche de la nature. Pour d'autres, vous êtes allé en nature, vous êtes rapproché de la nature parce que ça vous faisait énormément de bien. Donc, c'était vraiment votre énergie, que vous soyez homme ou femme, hein, dans le passé récent. Ce qui va arriver dans le futur proche, du 1er au 15, vous avez la carte du magicien. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Vous avez tous les outils, vous avez toutes les choses que vous avez besoin en main pour aller vers ce nouveau départ ici, cette nouvelle page. Je ne sais pas, peut-être vous voulez créer une société, pour d'autres vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose en tout cas de nouveau à l'horizon et vous pouvez y aller, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez le faire ici parce que vous avez les outils pour le faire. Certes, vous êtes novice, vous êtes peut-être débutant, mais vous pouvez clairement y aller parce qu'ouvrir une nouvelle page, même si on est débutant et novice au départ, on se perfectionne justement au fur et à mesure. Ce n'est pas pour rien que cette carte du magicien est la numéro 1 sur 21 cartes. Donc, vous avez du chemin à faire et vous le ferez, vous voyez. Donc, les choses, petit à petit, prennent son temps. On prend de l'expérience, mais on peut se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, vous manifestez quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose, que ce soit par rapport à une situation, à des projets ou par rapport à une personne, une nouvelle relation sentimentale. Pour certains ici, vous le manifestez. Vous avez un pouvoir de manifestation dans le futur proche qui est très bon. Hein. Évidemment, on ira clarifier certaines cartes pour avoir un peu plus d'informations précises sur quoi il pourrait s'agir. Mais on peut parler effectivement d'une nouvelle relation sentimentale aussi ou encore d'aller vers quelque chose de nouveau complètement. Donc maintenant, on va voir sur quoi vous vous focalisez, le 3 de coupe. Alors vous vous focalisez peut-être plus tard à sortir avec des amis. Si ce n'est pas le cas, ça viendra. Hein. Pour d'autres, c'est déjà dans le moment présent. Mais vous vous focalisez sur le fait de sortir avec des amis, de vous amuser, de faire la fête. Si ce n'est pas avec des amis, c'est avec la famille. Mais il y a cette idée d'être focalisé sur la joie, la festivité, le bonheur ou pour d'autres une réconciliation. On peut parler d'amitié amoureuse comme d'amitié, mais on peut parler effectivement d'une réconciliation. Donc pour certains, vous êtes focalisé sur une réconciliation. Pour d'autres, pas pour tous, si vous le savez bien sûr par rapport à une triangulaire. Donc on peut être dans un état d'esprit d'amitié amoureuse si vous êtes l'amant, l'amante. Sinon... c'est que vous êtes au courant effectivement qu'il y a une triangulaire ici, qu'il y a une tierce personne ou une tierce énergie. Encore une fois, une tierce personne n'est pas forcément amoureusement, ça peut être amicalement, familialement ou une situation, par exemple le travail, mais qui fait partie d'une situation qui impacte une relation ou une situation tout simplement. Hein. Une chose tierce, voilà. Vous verrez comme ça vous parle. Hein. Pour certains, pourquoi pas une rencontre après une sortie qui fait amitié amoureuse. Vous verrez comme ça vous parle ici. Dans les choses cachées, vous avez eu le 3 de bâton. Alors les choses cachées, c'est où vous le cachez, où vous ne voyez pas, ça va venir. Hein. Vous allez le voir du 1er au 15 février, mais c'est caché. Nous avons, comme j'ai dit, le 3 de bâton, donc
Peut-être que vous cachez un projet, quelque chose que vous avez planifié, que vous voulez mettre en place ici. Et vous le cachez, que vous êtes en train de le mettre en place. On a encore cette idée-là avec le magicien de quelque chose de nouveau. Hein. Donc, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une personne, une relation amoureuse, bref. Mais en tout cas, vous cachez quelque chose que vous avez planifié et que vous allez mettre en place, que vous êtes en action ici. Vous ne le dites pas. Pour d'autres, vous cachez peut-être le fait de tourner le dos à une situation ou une personne ici, pour aller de l'avant. On peut parler de déplacement, de voyage aussi que vous cachez. Sinon, c'est ce que vous ne voyez pas et qui vous est caché ici. Hein. Quelqu'un qui a planifié quelque chose et qui va le mettre en action par rapport à vous. Sinon, c'est une situation qui arrive à vous. Par rapport à ça, peut-être par rapport à un déplacement, à un voyage, quelqu'un veut se déplacer, veut voyager par rapport à vous. Ou encore, un cas plus triste, ce que vous ne voyez pas, c'est que quelqu'un vous a peut-être tourné le dos. Mais encore une fois, j'irai clarifier les cartes ici. Vos réactions face aux situations qui arrivent vers vous du 1er au 15. Donc, je précise que ça peut être une situation qui arrive et qui fait que vous allez réagir de la sorte, voire plusieurs. Hein. Vous avez le 4 de coupe. Alors, pour certains, vous allez vous en foutre. Clairement, c'est ça. Vous n'allez pas prêter attention à une situation qui arrive ou plusieurs situations. Ou encore, pour d'autres, vous n'allez tout simplement pas les voir. Ou encore, vous allez les voir, mais vous allez vous concentrer plus sur l'aspect négatif des choses que sur l'aspect positif. Pour d'autres, vous êtes dans une certaine routine. Pour d'autres, vous êtes un peu lassé. Je n'espère pas de la vie, mais il y a une certaine lassitude ici. D'une situation qui arrive vers vous, ou plusieurs ici, vous êtes lassé. Pour d'autres, vous vous en foutez complètement. Et pour d'autres, vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes concentré sur des choses négatives et pourtant, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui pourrait peut-être changer les choses et être positif. Mais vous verrez évidemment, pour chacun d'entre vous, c'est différent. Et encore une fois, c'est collectif. Donc, ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, prenez du recul là-dessus, s'il vous plaît, sur le tirage. Donc maintenant, on va voir les facteurs extérieurs. Donc, ça peut être une personne, plusieurs personnes ou une situation extérieure à vous, mais reliée à vous. Nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est sentimental. Vous avez une personne qui est amoureuse de vous et qui veut déclarer ses sentiments, donc qui va venir à la communication, faire une déclaration d'amour, qui veut venir vers vous, vous déclarer ses sentiments parce que cette personne n'a des yeux que pour vous, n'a des sentiments que pour vous, est clairement amoureuse de vous et veut se déplacer pour déclarer ses sentiments ici. Pour la majorité d'entre vous, c'est ça. Si vous êtes déjà en couple, ben tout simplement cette personne fera peut-être un truc romantique, une sortie romantique, vous fera une petite déclaration amoureuse, mais cette personne vous aime en tout cas. Si c'est plus aspect relationnel, donc amical précisément ou familial, bref, vous avez plutôt une personne qui veut venir vers vous parce que veut peut-être vous communiquer un petit message chaleureux, par exemple, tu es mon meilleur, ma meilleure amie depuis des années, je te porte dans mon cœur, ou encore au niveau de la famille, maman je t'aime, papa je t'aime, bref. Voilà quoi, mais vous aurez peut-être une petite déclaration affective parce que un proche vous affectionne énormément, a beaucoup d'affection pour vous, vous aime énormément ici. Donc voilà, vous verrez vraiment comment ça vous parlera et comment ça arrivera. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu le valet de bâton. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez espoir, pourquoi pas de faire découvrir de nouvelles choses à un enfant, si vous avez un enfant ici. Vous avez l'espoir que cet enfant soit épanoui, qu'il fasse les choses de ce qu'il aime, de ce qui fait que cet enfant soit joyeux, soit dans l'amusement, dans la patience, sans prise de tête, qui veut voir ou découvrir de nouvelles choses, ou encore c'est vous qui voulez faire ça vis-à-vis d'un enfant ici. Sinon, vous avez espoir de retrouver un certain enfant intérieur à l'intérieur de vous.
c'est le côté en fait de ne pas se soucier du lendemain, de vivre au moment présent, de faire les choses par passion, par enthousiasme du moment présent, les choses qui vous passionnent, qui activent votre feu intérieur, pourquoi pas aussi pour certains votre côté passionnel, charnel des choses, hein, votre libido ici. Vous avez peut-être envie de découvrir de nouvelles choses, de voyager. Ici, il y a encore cette idée qu'on a vue dans ce qui est caché avec ce 3 de bâton, déplacement, voyage. Donc pour certains, c'est ça. Hein. Et ça va se faire parce que vous ne le voyez pas ou encore c'est vous qui cachez ça. Mais vous avez espoir de découvrir de nouvelles choses. Pour certains, de communiquer avec quelqu'un. Mais avec cette carte du valet de bâton, vous n'êtes pas dans une optique, non pas que vous êtes infidèle ou que vous ne voulez pas quelque chose de sérieux, mais vous voulez faire les choses au moment présent. Pour certains, peut-être juste une histoire d'un soir et ça vous suffit, c'est très bien comme ça. Hein. Mais vous êtes plus dans une énergie de je veux m'amuser, je suis dans l'instant T, je veux profiter ici, je ne veux pas me prendre la tête. Donc pour beaucoup, c'est ça. Sinon, c'est l'énergie d'une personne en face de vous, dont vous avez espoir qu'il ou elle soit comme ça, dans cette même optique que vous, ou encore vous avez cette crainte que cette personne est dans ces énergies-là finalement, euh, un peu, pour certains, ça ne peut pas plaire à tout le monde bien sûr, mais de sans lendemain ici. Vous voyez, vous peut-être, vous êtes plus sur une optique d'être sûr de ce que ça pourrait amener dans l'avenir pour vous rassurer ou encore pour avoir quelque chose de solide dans l'avenir avec une personne. Et peut-être cette énergie-là, ça vous fait peur, c'est une crainte pour vous, parce que pour d'autres aussi, on peut parler aussi d'immaturité chez cette personne, chez cette énergie, ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose ici. C'est immature, ce n'est pas assez solide pour le moment. Donc ça peut très bien être une crainte ou une crainte encore qu'une personne ne vienne pas communiquer avec vous. Mais encore une fois, si cette personne vient communiquer avec vous, avec cette carte du valet de bâton, si c'est plus au niveau sentimental et que vous voulez quelque chose de sérieux, oui, vous avez peut-être espoir d'une communication, mais avec cette énergie-là du valet de bâton, cette personne peut repartir. Cette personne fait les choses par passion sur l'instant T, sans se soucier du lendemain. Donc, il peut très bien venir et repartir, alors que vous voulez peut-être quelque chose de constant. Mais avec cette énergie-là, ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas quelque chose de constant. C'est plus quelque chose sur l'instant T. Vous voyez? Et qui n'est pas assez mature, qui est encore au début, qui est mature encore. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle ici. Hein. Mais ça peut vraiment être plusieurs situations. En résultat, vous avez eu le roi de coupe. Alors ça peut vous représentez vous comme une personne en face de vous. Donc écoutez comment ça vous parle. Nous avons quelqu'un ici qui retrouve une maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle, mais surtout qui est amoureux, amoureuse de quelqu'un. Ce sont des sentiments stables, durables, matures. Du coup, ce sont des sentiments amoureux qui sont durables dans le temps parce que c'est mature, parce que c'est fort, c'est puissant ici. On n'est peut-être pas démonstratif avec cette énergie-là parce qu'on arrive justement à gérer ces émotions. Nous ne sommes pas éparpillés émotionnellement, donc nous avons une personne ici qui est stable, hein, d'accord, qui sait ce qu'il ressent, qui prend en considération les émotions des autres avec maturité et avec intelligence émotionnelle. Donc, ça peut être vous comme une personne en face de vous, mais nous avons quelqu'un ici d'amoureux, amoureuse. Hein. Maintenant, je vais clarifier pourquoi le 3 de bâton. Nous avons eu la carte du soleil et la carte de la lune. Alors ici, il y a deux paradoxes. Nous avons le soleil et la lune, donc forcément, ici, pour beaucoup, vous allez peut-être tourner le dos, peut-être pas à une situation, mais à un état émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'en résultat, vous avez eu le roi de coupe. Donc, pour certains, ça peut parler à vous. Mais encore une fois, ça peut être une personne en face de vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez récupérer votre stabilité et ne plus être éparpillé émotionnellement. Sinon, c'est une personne en face de vous. Mais on voit ici en tout cas quelqu'un. Et c'est dans ce qui est caché. Hein. Donc, peut-être que vous cachez pour beaucoup. C'est que vous allez finalement tourner le dos à un aspect lunatique. Ou encore... vous allez tourner le dos au fait d'avoir peur par rapport
à des émotions négatives, à de l'angoisse, peut-être dû à de la famille, à un enfant, à un accouchement, ici. Il y a cette idée pour certains de faire des cauchemars, d'être angoissé, d'avoir peur parce qu'on ne voit pas clair dans la nuit. Et avec cette carte du soleil, ben des fois, c'est ça que je disais, cet aspect lunatique, c'est que avec cette carte du soleil, ben vous allez des fois être joyeux, vous allez retrouver cette joie, cette envie de faire la fête, tout ça. Donc pour certains, vous allez mettre ce côté lunatique derrière vous, quoi. Vous allez tourner la page, ça va partir de votre vie, vous n'allez plus être lunatique. Pour d'autres, vous tournez le dos à une situation vis-à-vis d'une personne qui était angoissante, stressante pour vous. Ce qui va faire qu'en tournant le dos à ça, vous allez retrouver la joie, le bonheur, la festivité. Pour certains, une réconciliation encore, ça ressort. C'est ça que vous ne voyez pas ou que c'est vous qui cachez, que vous voulez une réconciliation, sinon c'est quelqu'un ou une situation en face de vous qui va se réconcilier ou encore qu'on va trouver des négociations ici. On va retrouver du coup la joie et le bonheur, ça va se faire. Avec cette carte du 3 de bâton, ça va se faire, ça va être acté dans la matière. On va rentrer en action ici. Peut-être vous aviez peur, ou encore par rapport à une situation, une personne, de mettre quelque chose que vous avez en tête ou que en tout cas vous avez planifié. Vous aviez peur, vous avez des craintes ici, mais ça va se faire positivement. Pour certains d'entre vous, ça va être positif avec cette carte du soleil. Ça va vous rendre joyeux, ça va vous rendre le bonheur, voir les choses avec beaucoup plus de possibilités. On y voit beaucoup plus clair. Ici, on sort du brouillard, on sort de la nuit, des angoisses. Du coup, on y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation, par rapport à un projet ou en tout cas quelque chose qu'on a planifié, qu'on veut mettre en place ici. Ça va être un succès pour beaucoup d'entre vous ici. Que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Peut-être dû à un déplacement, quelque chose que vous avez planifié mais que vous allez clairement mettre en place. Sinon, c'est une personne en face de vous, encore une fois, ici. Donc, maintenant, on va voir la carte du magicien. Ok, nous avons le 9 de coupe qui est tombé à l'envers et la carte du 10 de bâton. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous manifestez quelque chose de nouveau ici. C'est bien le 9 de coupe? Oui, c'est bien le 9 de coupe à l'envers. J'ai vérifié parce que nous avons aussi le 9 de denier et le 9 de bâton, bref, donc j'ai revérifié la carte. Donc je disais pour beaucoup, vous allez manifester quelque chose de nouveau, un nouveau départ ici. Parce que vous avez porté sur votre dos peut-être un trop plein de responsabilités à gestir plusieurs situations à la fois, un poids sur vos épaules, mais qui concerne en tout cas quelque chose d'émotionnel ici, qui était pesant, que vous portiez sur vos épaules, qui était dur émotionnellement, que ce soit des regrets ou autres, vous verrez comme ça vous parle, c'est la fin de ce cycle, de ce poids. Par rapport à un souhait peut-être qui ne s'était pas réalisé, qui vous a énormément pesé émotionnellement parce que vous y tenez. Que ce soit par rapport à une personne ou une situation. Peut-être le fait d'avoir une dépendance affective. De ne pas être indépendant émotionnellement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation ici. Et du coup, ça vous pesait. Parce que vous vous sentiez attaché à une situation ou une personne qui n'était pas forcément bon pour vous-même parce qu'on voit que ça vous a pesé énormément sur vos épaules. Que vous avez peut-être duré avec ce poids pendant longtemps. Ça peut être un trop plein de responsabilités, encore une fois, mais qui touche en tout cas votre côté émotionnel ici. Mais c'est la fin de ce cycle pour un nouveau cycle et c'est acté avec cette carte du magicien. Dans le futur proche, vous allez acter ce nouveau départ, cette nouvelle page, clairement ici. Vous avez les outils, vous pouvez le faire, vous pouvez manifester ça. Et c'est ce que vous allez faire pour moi, pour beaucoup d'entre vous. Donc pour moi, vous allez sortir vraiment de ce trop-plein-là. Il y a quelque chose de nouveau à l'horizon. Donc c'est plutôt positif ici.
Donc effectivement, vous verrez dans quelle situation ça vous parle, hein. Alors maintenant, on va voir en résultat pourquoi le roi de coupe. Alors, nous avons eu la carte de l'empereur et de la grande prêtresse. D'accord. Au niveau sentimental, si vous savez que vous êtes dans une triangulaire, l'amante par exemple, effectivement, c'est confirmé ici, vous êtes la femme ou l'homme caché ici, dans une relation officielle. Donc, nous avons la personne qui est mariée officiellement ici, dans le couple, dans une relation peut-être déjà stable, établie. Mais on voit qu'il y a des sentiments. Donc, vous aimez cette personne ou cette personne vous aime ici. Mais vous êtes clairement la personne cachée, la femme cachée ou l'homme caché ici. Pour d'autres, dans une relation sentimentale, s'il n'y a pas de triangulaire ou autre, vous cachez tout simplement vos sentiments. Ou c'est une personne, plutôt une énergie masculine. Mais encore une fois, il n'y a pas de genre. Dans les cartes, vous pouvez très bien être un homme et une femme et incarner la carte de l'empereur ou le roi de coupe, hein. Donc vous verrez, hein, si c'est vous qui êtes amoureux, amoureuse, ou si c'est quelqu'un en face de vous, voire vous deux, hein, tout simplement c'est réciproque. Mais on voit ici quelqu'un qui cache ses sentiments ou qui n'est pas très démonstratif ici. Mais du coup, c'est quand même quelqu'un qui veut de la stabilité, de la construction, qui ne veut pas jouer. Ça peut être quelqu'un des fois d'un peu têtu, rigide ici, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et en elle ici. Qui a les connaissances pour peut-être, qui connaît déjà cette situation avec vous, qui a énormément d'intuition, mais qui veut vraiment quelque chose de stable et de solide dans le temps, hein, avec vous, parce que cette personne tout simplement vous aime et arrive très bien à gérer ses émotions ici. Sinon, c'est vous vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Vous avez les connaissances pour, vous avez énormément appris, vous avez une très bonne intuition. Vous savez ce qu'il en est ici et on vous conseille même d'écouter votre intuition. Vous avez une maturité émotionnelle, vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez la stabilité, la confiance en vous et cette envie de construire, d'aller de l'avant. Donc vous pouvez très bien aller vers quelque chose de nouveau, vous pouvez très bien aller vers cette chose finalement qui vous donne envie d'aller ici, que vous aimez, qui vous passionne pour certains ou qui vous rend heureux, heureuse émotionnellement. Encore une fois, c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver par là tout le monde, d'accord? Pour d'autres, vous avez énormément de connaissances, vous restez une personne mystérieuse et vous avez un choix à faire entre deux personnes. C'est possible ici. Nous avons ici une énergie d'une personne qui est dans la construction, avec qui on ne joue pas ici. Et nous avons de l'autre côté une personne qui est déjà amoureuse de vous ici. Je ne dis pas que cette autre personne ne vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui est plus acté sur l'avenir, sur la construction, tout ça. C'est quelqu'un avec qui on ne joue pas, qui a confiance en lui. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime, certes, qui peut être démonstratif, mais comme il ne peut pas être démonstratif, ça dépend. Il y a deux cas de figure ici à chaque fois avec cette carte du roi de coupe, mais c'est quelqu'un qui vous aime, c'est déjà ancré, mais c'est quelqu'un aussi qui est sur son trône, qui n'est pas instable émotionnellement, pas du tout, c'est quelqu'un qui gère très bien ses émotions. Vous avez peut-être un choix à faire entre ces deux personnes, ou encore vous ne le voyez pas, ça vous est caché ici. Mais pour moi, vous le savez, vous avez de l'intuition. Peut-être vous avez le choix à faire entre une personne qui est en couple et une autre non, mais qui vous aime, quoi. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle ici, hein. Mais il y a clairement ces deux cas de figure pour moi. Mais vous savez, vous connaissez déjà cette situation ici. Vous le savez, que ce soit par rapport à une situation ou une personne. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, hein. Pour d'autres, c'est vous qui cachez un amant, une amante, hein, pour d'autres, hein. C'est vous qui le cachez, hein. Bref, vous verrez vraiment comme ça vous parle ici. Mais encore une fois, la triangulaire, ce n'est pas forcément sentimentalement. Ça peut être très bien la famille, un travail, un ami. Voilà.
Ce n'est pas forcément sentimentalement. Je l'ai dit sentimentalement pour ceux qui le savent et qui en ont conscience. Mais pour moi, ici, ça se finit plutôt bien et plutôt positif. On va finir maintenant avec les cartes oracle. Je vais simplement demander plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Alors, nous avons la carte de l'homme et de la trahison. Effectivement, comme je disais, pour beaucoup d'entre vous, il y a une triangulaire. Donc la trahison, c'est peut-être ça, mais on voit que c'est un homme, d'accord? C'est une énergie masculine. Ça peut très bien être une femme, mais qui a des énergies hommes, dans le sens masculine, dans le sens qui est dans l'action, qui est plus dans le côté pratique des choses, peut-être un peu plus concentré sur sa carrière et ses finances pour certains, d'accord? Ça peut représenter ça. Un peu moins dans l'émotionnel peut-être. Mais du coup, cette femme est plus dans des énergies masculines. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est un homme. Donc si vous êtes un homme, vous avez un homme en face de vous qui vous a peut-être trahi, qui n'a pas été correct avec vous. Dans une triangulaire, qu'elle soit sentimentalement, amicalement, familiale ou une triangulaire avec un travail. Mais il y a eu clairement une trahison de la part d'un homme ou en tout cas, sinon d'une femme, mais avec une très forte énergie masculine ici. Clairement. Mais il y a eu trahison. Un coup de poignard. Donc pour certains, c'est déjà arrivé. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Et pour d'autres, ça peut arriver. Mais on voit clairement une trahison. Encore une fois, une trahison, ce n'est pas forcément dû à une triangulaire. Il y a tout type de trahison. Donc vous verrez comme ça vous parle. Vis-à-vis d'un homme ou d'un homme ici qui vous a trahi. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est que vous soyez homme ou femme, pour surmonter une trahison, pour beaucoup que vous auriez vécu, ou que vous vivez en ce moment même, si c'est vous qui le subissiez bien sûr, ben, on vous dit peut-être de rentrer dans une énergie un peu plus masculine pour réussir à surmonter cette épreuve pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça qu'en résultat, nous avions cette carte du roi de coupe, nous avions la carte de l'empereur, donc deux cartes quand même qui sont à connotation masculine, même si encore une fois il n'y a pas de genre, mais ce qui pourrait justement, le conseil entre guillemets, c'est justement ça. Vous avez eu des cartes un peu masculines parce que ce qui pourrait vous aider encore une fois, c'est d'incarner un peu cette énergie masculine pour surmonter une trahison, quel que soit le type de trahison que vous avez subi pour certains d'entre vous ici. D'être dans l'action, peut-être de vous concentrer sur votre carrière, de garder confiance en vous. Vous voyez ? D'entrer dans ce côté-là justement pour réussir à surmonter ça. Pour beaucoup, c'est vous qui êtes dans une triangulaire, qui est pour certains l'investigateur d'une triangulaire ici. Du coup, c'est vous qui trahissez un homme. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est normal que vous pouvez trahir un homme, ou en tout cas une femme qui a peut-être des énergies masculines ici. Mais du coup, c'est vous l'investigateur de la trahison. Mais on vous dit d'être dans des énergies masculines, peut-être encore une fois, justement pour retrouver cette sûreté, cette confiance en vous, ce côté homme qui arrive entre guillemets à subvenir aux besoins. Bref, c'est un peu peut-être sexiste et misogyne ce que je dis, mais je sais pas donner quoi d'autre comme exemple en fait, mais d'incarner cette énergie-là justement pour sortir d'une triangulaire, d'une trahison. Si vous êtes l'investigateur ou l'investigatrice ici. Et pour d'autres, peut-être que vous n'êtes même pas au courant que vous avez blessé une personne qui se sent trahie vis-à-vis de vous. Et c'est plutôt un homme, quoi. Mais je reste quand même sur mes premières interprétations. Après, je donne plusieurs parce qu'encore une fois, c'est collectif. Mais prenez du recul sur le tirage. Hein, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous, si ça vous a parlé ici.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.